pouvez nous suivre, hein, on va le faire ensemble. Donc la zone de départ se trouve entre ces 4 quilles. Donc chrono à 0. Le départ sera donné donc entre les 4 quilles et vous allez vous élancer pour une première accélération et arriver sur une zone où on va devoir réaliser quelques petites actions. On va s'arrêter quelques instants dans cette zone. Voilà, donc simplement donc, je vous explique, nous arrivons ici sur un freinage avec changement d'appui, puisque vous allez devoir tourner à gauche puis à droite. C'est un enchaînement de virages. Premier principe, eh bien, ça va être de regarder très loin, de regarder loin pour visualiser la trajectoire que vous allez emprunter, et ensuite de travailler sur votre freinage, un freinage qui va devoir être de moins en moins fort au fur et à mesure que vous allez tourner, c'est-à-dire ce qu'on appelle un freinage dégressif, tout simplement pour éviter de trop déséquilibrer votre voiture. Donc on continue, freinage si possible, le plus possible et le plus fort en ligne droite, et dès que ça tourne, on commence à soulager la pédale de frein pour emmener la voiture à gauche puis à droite. Ensuite vous allez ressortir de cette zone pour attaquer un deuxième morceau intéressant, le virage sur le grand cercle mouillé, donc un virage à gauche. Pareil, vous pouvez accélérer bien les roues droites. Dès que vous allez devoir tourner, il va falloir évidemment freiner en ligne, puis soulager le frein pour tourner. On tourne bien à gauche là. Attention, ce virage est un peu compliqué puisque c'est une sorte de virgule. C'est pas un virage à rayon constant. On vous a pas mis de cône extérieur pour que vous puissiez prendre un peu d'espace. Par contre, attention à la sortie, puisque à la sortie, il faut vous positionner le mieux possible afin d'entamer le slalom. On va marquer une pause dans le slalom pour vous donner un petit conseil. Ici dans le slalom, je vous invite à essayer d'avoir une accélération qui soit la plus constante possible. C'est-à-dire que si vous accélérez en braquant les roues avec vos autos, vous risquez d'avoir un arrière très très vif, très baladeur. Et en même temps, si vous donnez des coups de gaz, accélérateur, vous lâchez brutalement l'accélérateur, vous allez déséquilibrer votre voiture dans ses sinus et vous allez fortement la déséquilibrer. Donc le principe ici, c'est d'avoir une accélération qui soit constante, une vitesse qui soit la plus constante possible et se concentrer sur des mouvements de volant gauche-droite, gauche-droite. Une fois que vous sortez de ce slalom, vous allez pouvoir attendre d'avoir les roues bien droites pour viser la porte suivante. Et c'est seulement une fois que vous aurez les roues bien droites que vous allez pouvoir accélérer franchement. Et vous allez voir qu'ici, on vous a préparé une sorte de rond-point que vous allez pouvoir prendre du côté que vous souhaitez, c'est-à-dire soit à gauche, soit à droite. Bon là, Célia a décidé de prendre par la droite. Vous ferez comme vous voulez. L'idée ici, ça va être de tourner autour de ce chapiteau de cône pour prendre ensuite le parcours en sens inverse. Alors bien évidemment, parcours en sens inverse, ça veut dire aussi forme des virages inversés, d'où le côté technique. On retrouve notre slalom. Encore une fois, je vous invite à avoir une vitesse la plus constante possible. Et si vous devez relâcher l'accélérateur, il faut le faire de façon progressive, ne pas le lâcher brutalement, sinon ça va partir en tête à queue. Et ensuite, reprendre ce virage mouillé. Cette fois-ci, il est assez vicieux, hein, puisqu'il paraît très large au début, mais manque de chance, ici, il se referme très fort pour venir chercher la sortie ici. Encore une fois, portez votre regard le plus loin possible, n'hésitez pas à tourner le cou, à regarder par les fenêtres latérales pour aller chercher l'information le plus tôt possible. Même chose ici, on va reprendre ce virage comme tout à l'heure. Encore une fois, il est inversé dans sa géométrie et ça va glisser. Essayez d'en ressortir le mieux possible, le plus vite possible. Roue bien droite, vous accélérez
Et il va falloir que vous veniez vous arrêter précisément entre les 4 cônes de départ. Donc, ah bah tu je vous nous as invite fait à des aussi regarder loin, belles sucettes. à anticiper votre freinage. Ça va le calmer déjà. Ne dépassiez pas le carré de cône. Un caïman, c'est pas pareil que Dépasser le carré de cône, on va retirer 10 secondes. Au même titre que si vous renversez des cônes, vous loupez des portes, vous n'empruntez pas le bon parcours, on mettra des pénalités. Voilà, je pense que je vous ai quasiment tout dit. Quand vous avez terminé, vous sortez par la gauche, par la droite. Je préfère par la droite parce que sinon on a la note vitesse, c'est pas idéal. Vous allez faire un tour tu vas t'en sur sortir. cette zone ici, tranquillement, et venir vous remettre au départ, à la queue leu derrière la voiture qui était, enfin les voitures qui sont alignées ici. Je vais passer. Alors la première voiture peut se mettre au départ, nous on va s'isoler. Et je vais passer parmi vous pour m'assurer que tout est bien clair et répondre à vos éventuelles questions. Première voiture, vous pouvez vous mettre entre les 4 cônes. Ils viennent de... Ah, ils sont sur l'anneau. Ils sont en train de tourner sur la voie. Oui, il marche bien lui avec la... Je sais pas si c'est lui qui a la Lotus blanche. Il y en a pas. Accélérateur, roue droite. Dès qu'on a un petit peu dans le volant, hop, s'auto avec une Porsche. Hein. C'est bien. Allez, vous pouvez également vous remettre derrière les autres. La GTR, vous pouvez venir nous rejoindre. On va garder toujours ce même ordre de passage. Donc c'est le dernier passage de reconnaissance, après on va faire les chronos, hein, bien évidemment. Allez-y, c'est parti. Excellent. Le seul problème, c'est que j'ai vraiment pas d'avant. Ouais, les avances. J'ai pas d'avant. C'est clair. Vous remettre au départ. Vous pouvez faire le nombre de... autant de fois que vous voulez le tour du rond-point, hein. Pas un problème. Allez, cette fois-ci, on va partir sur des chronos maintenant. Ça part, hein. Je me suis dit merde, y'a quoi qui fait le con? Bah non. C'est fait pour ça. Bah merde, faut y aller, mettre des boîtes. Là où faut pas absolument pas. Par contre, j'ai pas de pneus à l'avant, il n'y a rien qui passe quoi. Il n'y a rien qui passe. Il va vraiment falloir que je fasse appel contre appel si je veux la foutre en vrac. C'est bon, parfait. Ah ouais, il se passe rien. Non, il s'énerve là. Ah putain, zoom qui déconne. Ouais, ça marche. J'arrête, il arrête. Non, non, Hein? non, D'accord.
D'accord, on laisse. Ça va être à nous. Tu veux essayer une fois? Ouais, pourquoi pas. Ouais, Pas de risque. Ouais, pas de risque, c'est sûr. Une 33-35. Une 33-35. Je prends tes vidéos, voir ça. Combien ? Bien s'arrêter entre les 4 quilles. Alors, allez-y, à la planche, on peut se mettre au départ. Petit principe de base. Si votre voiture ne tourne pas, c'est que clairement les roues avant n'ont pas d'adhérence. Alors comment je peux faire pour donner de l'adhérence à mes roues à l'avant? Eh bien, les gars, pour Yann, 10 minutes. À 32,87. Allez, suivant. Alors précisez toujours si vous changez de conducteur dans les voitures, donc pour que Célia puisse prendre les bons chronos, qui n'est pas à 22,19, par contre, est-ce qu'on n'enlèverait pas une petite pénalité pour l'arrêt un peu limite là? Hein? L'arrivée un peu limite. On va limite. mettre une petite croix et le jury statuera. Il est tombé? Il est touché ou pas? Souci de marche arrière. Il est tombé? Non. C'est bon alors? Allez. C'est bien les gars. Allez, suivant.